Juste avant de commencer la vidéo, comme vous le savez, en 2023 on a décidé que chaque début de mois on allait tourner la roue des abonnés. Pour ceux qui savent pas, la roue des abonnés c'est juste cette roue là. Vous avez écrit en commentaire les vidéos qui vous intéressaient, on les a toutes mises ici et là on va tourner la roue et ça va tomber sur la vidéo qu'on va faire ce mois-ci sur notre chaîne. Donc obligatoirement vous allez trouver cette vidéo sur notre chaîne. J'ai trop hâte de savoir en vrai. Ouais. J'avais eu un truc autant à la mine mais je crois que c'est les moins bien notés. En cas c'est le meilleur. Ce concept de vidéo a été proposé par Jeanne Robillard. Elle nous a proposé de tester les produits les moins bien notés des enseignes food. Elle a l'air trop bien cette vidéo à faire et on a hâte de la faire. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour être sûr de ne pas rater cette vidéo si elle vous intéresse aussi. Vous pouvez dès maintenant proposer en commentaire d'autres idées de vidéos que vous voulez voir ou s'il y en a là sur cette roue que vous voulez absolument voir, vous pourrez reproposer les mêmes idées, on les remettra sur la roue du mois prochain. Pour ceux qui nous ont suivis tout le mois de décembre, vous savez qu'on avait fait une cagnotte des abonnés à chaque vidéo. Donc vous avez cagnoté pas mal d'argent, franchement en un mois vous étiez à fond. Donc là la cagnotte elle est à un montant de... qui va se mettre là, on n'a pas encore calculé. Mais c'est un gros montant franchement. Donc si vous voulez participer pour tenter de gagner la cagnotte, parce qu'on va bientôt faire le tirage au sort, il faut que vous commentiez cette vidéo là. Et vous mettez dans le commentaire que vous voulez. À la fin juste n'oubliez pas de mettre le hashtag concours. Les conditions pour participer au tirage au sort de la cagnotte des abonnés. Il faut juste être abonné à notre chaîne YouTube, bien mettre le hashtag concours dans votre commentaire et il faut avoir un compte PayPal parce que c'est que via PayPal qu'on fera le virement de la cagnotte. Et si jamais vous êtes mineur et que vous ne pouvez pas vous créer un compte PayPal, il faut que vous demandiez à vos parents. Lundi prochain quand on fera le tirage au sort, si vous avez gagné, on répondra à votre commentaire de participation sous cette vidéo pour vous dire que vous avez gagné. Donc faites bien attention à vos notifications et on vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une dégustation des aliments qu'on n'a jamais mangés chez Grand Frais. Vous avez été beaucoup dans la dernière vidéo dégustation à nous demander de tester les aliments de chez Grand Frais parce qu'il y a plein de choses originales vraiment qu'on trouve pas dans les grandes surfaces et qui donnent trop envie. Par contre c'est vrai que c'est un peu cher Grand Frais mais normalement c'est censé être de la très bonne qualité et être très bon, donc on va voir. On va commencer la dégustation. Quelque chose qu'on a trop envie de goûter depuis qu'on l'a acheté. Une noix de coco fraîche avec une paille en bambou et on boit directement la noix de coco. Ah oui, un trou. Donc franchement j'en ai rêvé dans ma vie je crois et je savais même pas que ça existait comme ça. Chez Grand Prix il y a vraiment tout ce que vous voulez. Il y avait aussi des durians. Ah l'enfer comme on nous a dit en commentaire, sauf que l'enfer, rien que l'odeur au niveau du rayon durian, ils étaient déjà énormes comme ça hein. Non mais vraiment encore hein. Ouais c'était énorme. Vous nous voulez vraiment du mal à nous demander de goûter du durian. Je pense qu'on aurait vraiment acheté un durian pour l'ouvrir, crever vu l'odeur, enfin prendre un mini bout et tout jeter, ce serait l'enfer. Surtout qu'on sait pas où le jeter après en fait. Ouais. Si vous avez pas tout mangé, j'imagine même pas l'odeur de votre poubelle, de votre cuisine, de la planche avec laquelle vous l'avez découpé, enfin genre faut tout jeter. C'est une infection. Du coup c'est mort, genre jamais on a acheté ça. On a aussi trouvé une grande feuille d'aloe vera qu'on n'avait jamais goûté et c'est super original. On en a fait un short, donc si vous voulez aller voir comment s'est passée la dégustation, on vous laisse aller voir sur notre chaîne Elle et moi short. On peut vous dire que c'était spécial en tout cas. Alors là c'est une petite paille en bambou qui est vendue avec. Donc comment on va faire? On la met là? Bah ils avaient dit ou percer mais bon c'est dans la percimole. Tu t'en sors. Je sais pas si je suis au bon endroit. Vous avez dit percer ici mais on n'a pas regardé l'étiquette. Hein. C'est compliqué. On va faire que des trous, ça va être un gruyère. Je vais essayer un autre trou ailleurs. Une sale gueule de notre paille. On va trouver l'endroit. J'ai envie de chialer, pourquoi? On n'a pas regardé où est-ce qu'il fallait percer. C'était sur un côté. On a pleuré. Bah, attends, laisse-moi retourner dans ce trou là. Enlève ton couteau. Essaye avec le couteau pour te rendre compte. Tu voulais casser ça avec ta paille? Je vais péter la pointe là, faire ça. Elle est de travers déjà, putain. Stop, tu viens de le casser. Parce que maman elle dort, il nous faut une perceuse là. Non mais MDR, n'importe quoi. On va pas commencer à percer les coco là, ça c'est. Bon bah ça paraît mort. Hein. Elle a glissé. C'était au milieu. On a réussi. Oh waouh. C'était facile? Ça passe. Excuse-nous, mais j'ai juste musclé en fait. T'as l'honneur de boire en premier parce que tu nous as sauvés. C'est vrai que c'est pas bon. Ça valait le coup de casser la sienne. Comme en plus elle est fraîche parce qu'on l'a mis au frigo. Décidément. Toi t'es une catastrophe. C'est de l'eau de coco du coup à l'intérieur. C'est tellement bon. Je sais pas, on a pas déjà tout bu. Hein. Aïe. Putain, pourquoi chaque fois que je la prends, il y a un truc qui m'arrive? C'est incroyablement bon. La note 10 sur 10, c'était trop bon. Non mais 20 000 sur 10. C'était hyper frais. On passe au produit suivant. Et là, est-ce qu'on voudrait pas les chips?
Si. Elles sont vraiment particulières. On a 2 paquets de chips. Des chips au cèpe. Ouais, trop bizarre. Trop bizarre. Et des chips au confit d'oignon et vinaigre balsamique. Elles sont trop belles en plus. Alors nous d'abord on adore les chips au vinaigre, vraiment. Ouais. Donc là des chips au confit d'oignon et vinaigre balsamique, je pense qu'on va adorer. Mais bah, c'est un truc que je connais. Elles sont pas mal salées, ça a un petit goût de barbecue vite fait. Ouais, à la fin en fait il y a un goût un peu sucré. L'oignon, si un peu quand même. En fait bien. Si ça a le goût en fait des chips Pringles à l'oignon. Ah bah. Bah ça c'est une bonne découverte, franchement on met 9 sur 10. Ouais. On goûte les chips au cèpe maintenant, trop bizarre. Ça sent très légèrement si tu vas vraiment au fond. J'espère que le goût sera un peu plus prononcé quand même. Oula. Si ça a un goût. Ah ouais. Oh punaise. Oula c'est fort. Ah par contre ils ont géré hein. Moi j'aime bien, incroyable. Trop bizarre. Alors là ils sont vraiment super bien faits. Il y a vraiment un goût de cèpe mais alors bien plus fort que l'odeur. L'odeur c'est quasi inexistant et le goût on le sent direct. On a l'impression d'avoir mangé vraiment des cèpes avec quoi. Je suis pas déçue, franchement je m'attendais à ce que c'est presque pas le goût et pour le coup ceux qui aiment les cèpes ils vont aimer de ouf en fait. Le produit suivant c'est des nouilles au bœuf. Donc on a acheté ça. Ouais je sais pas en fait. C'est pas au bœuf, il y a écrit que ça a un goût artificiel de bœuf. C'est un énorme pot de nouilles. Hein. Il est vraiment gros, je pense que c'est pour 2 personnes, je pense, hein, vraiment, ou alors pour une personne affamée. Donc, normalement là ça doit être cuit. Voilà, on n'a pas tout mélangé. Hein. Alors l'odeur, je suis pas fan, j'espère que je vais aimer les épices qu'il y a dedans. C'est trop bizarre, on dirait que ça ne se mélange pas. Ça ne peut pas s'accrocher, je sais pas si on a mis trop d'eau. Mais le truc, on dirait que ça reste des pâtes nature là, quand vous faites ça là. Voilà, ça a pas l'air de prendre le goût, genre la sauce est bien orange et les pâtes elles restent super blanches. Ouais, ça a vraiment pas beaucoup de goût, c'est dommage, ça accroche pas en fait. Ça nourrit on va dire. On dirait en fait des vermicelles imbibés d'un bouillon de légumes. Le bœuf on le sent pas. Bon, en vrai ça se mange hein. Quand t'as faim ouais. Je pense que quand t'as faim t'es quand même content de manger et il y en a une grosse quantité par contre ça c'est vraiment bien. Tu mettrais combien? En vrai un 7 hein. Ouais 7 aussi. Ensuite on passe aux crevettes panées, donc c'est déjà tout prêt, il suffit de le mettre au four et attendre une dizaine de minutes. C'est trop bon. Elles sont bien croustillantes. Ça apporte vraiment quelque chose, c'est trop bon. Moi qui aime pas normalement le citron dans les plats, là je trouve ça va super bien avec. Ça balance mieux le côté frit en fait. C'est genre vraiment, je crois que c'était un peu cher, c'était un peu plus de 5 € je crois. Ouais un peu. Mais après il y avait pas mal. Barquette, voilà. Ça se voit que c'est des crevettes fraîches. Après on sent plus le pané que la crevette. Après le four c'est bien croustillant. Ça a un léger goût d'épices et c'est super bon. Nous on mettrait combien sur 10? 9 je crois, j'aime trop, vraiment c'est trop bon. Et aussi chez Grand Pré il y a beaucoup de types de fromages différents, ils sont magnifiques vraiment. Il y a des plateaux de fromage déjà faits, par contre j'ai pas regardé le prix, j'ai eu peur. Parce que franchement vu comment le plateau était magnifique, je pense que ça devait coûter super cher. Mais il y avait des fromages un peu sous forme de fleurs magnifiques. Donc voilà, si vous êtes adepte de fromage, vous pouvez aller chez Grand Pré, vous allez vous faire un gros kiff. Même moi qui suis pas fan de fromage, j'avais envie de tout acheter. Et on a vu une dame qui proposait du gouda à la truffe. Ça nous a grave intrigué et on en a acheté. Après le gouda à la truffe c'est pas sûr qu'on aime parce que je sais pas si vous avez vu la dégustation des produits de Noël, mais on avait goûté des raviolis à la truffe et l'enfer, le goût de la truffe c'était l'enfer, leur mélange était dégoûtant. Là ça sent fort la truffe. Ça sent fort la truffe, donc on espère que ça va pas nous écœurer parce qu'on aime bien la truffe. Et à très petite dose. Voilà. C'est une tuerie. C'est super original. C'est doux. Bien les petits morceaux de truffe là quand on les a. Vous avez bien le goût du gouda. Et de temps en temps, vous avez la truffe. Bon, ça finit là. Sérieux. J'arrive pas à parler, je me fais voler. Ça rapporte un petit twist en fait au fromage qui a un goût on va dire assez basique. Et là la truffe, elle est légère déjà. Vraiment très légère. Vraiment légère, ça fait du bien parce que quand c'est trop fort la truffe, nous ça nous écœure direct. Elle se marie trop bien avec le gouda. Genre je sais pas, c'est deux goûts qui vont hyper bien ensemble. Je m'attendais pas à aimer. Tu vois, pour le coup ça, je pensais que ça allait être le truc qu'on allait le moins aimer. Tu sais que c'est presque dans les trucs que j'aime le plus. Hein. Ouais, moi aussi j'adore. Bon, après on n'a pas fini mais... Bah pour l'instant de ce qu'on a goûté. Vous avez vu les notes qu'on met là depuis tout à l'heure. Non mais c'est honteux. C'est un truc de fou. Merci de nous avoir conseillé de faire des dégustations Grand Prix parce qu'on n'y avait pas du tout pensé. On est ruinés mais heureuses. La note, moi je mets 9,5. C'est une tuerie. Ah bah
presque 10. Hein. 9,5, Presque 10, presque 10 parce que c'est trop bon. Et il faut préciser que je suis vraiment pas fan de fromage normalement. T'es pas fan de fromage et t'es pas fan de truffes. Ouais. Et là, ce fromage à la truffe, il est incroyable. On continue cette petite dégustation avec le filet de thon à l'huile d'olive. Voilà. En fait, nous, on n'a jamais goûté des filets de thon comme ça. Vraiment, ça me donne trop envie. Ça sent trop bon. Je sens que ça va être une dinguerie. Je sens que ça va être une dinguerie. Je pense que ça peut être qu'une dinguerie. Mais attendez, c'est une dinguerie, ça a pas du tout le goût du thon en conserve. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Je vais vivre chez Grand Frais, moi. L'huile d'olive est toute douce, c'est trop bon. J'arrive même pas à vous dire quel goût ça a. Un peu un goût de viande, ouais. Légèrement le goût d'un blanc de poulet. C'est très doux le goût, hein. Vraiment, le poisson, c'est très léger. On met combien? Mais 9,5 encore. Je me laisse toujours une marge alors que tout vaut 10 en fait depuis le début. Mais ouais, vraiment. Le prochain aliment, c'est une conserve de porc au caramel avec du riz basmati. Franchement, j'ai jamais vu ça. Moi non plus. Tout est déjà cuit, en fait c'est comme une conserve mais en verre déjà, donc je trouve ça hyper beau, hyper classe, bien présenté. Donc là on a choisi porc au caramel, mais il y avait pas mal de goût. On a vu en grande surface aussi le même type vraiment de conserve avec un plat préparé à l'intérieur. C'est 1 minute 30 à 700 watts, vous avez juste enlevé le couvercle pour mettre au micro-ondes. Par contre ça sent bizarre. Ah j'aime pas. Ça sent la soupe un peu. Ça sent pas le caramel pour l'instant hein. Donc le porc au caramel... J'avoue qu'à l'odeur j'aurais absolument jamais dit du porc au caramel. Jamais de la vie. Ça donne vraiment pas très envie, je crois que l'odeur a pas changé. Hein. J'espère que ça a le goût du caramel quand même, parce que vu l'odeur... c'est bizarre l'odeur. Ouais. Ils ont mis des épices bizarres, ça sent pas du tout le caramel, je sais pas ce qu'ils ont fait. On dirait une sorte de velouté. Je crois qu'on n'a pas choisi le meilleur en fait, c'est tout. Ça va, mais c'est pas très sucré en fait. Le riz est assez moelleux. Pas fan, en fait le goût de la sauce, il est trop uniforme. La note, moi je suis pas fan parce qu'il y a un peu la citronnelle et tout, c'est un peu bizarre. Je trouve pas que ça a le goût de porc au caramel. On sent bien le porc quand même. Il y a des bons morceaux quand même, franchement. Ouais, mais après, le caramel, c'est vrai qu'il n'y a pas ce goût sucré et tout ça, c'est un peu décevant. Moi je mettrais un 4-5. Ah ouais, moi 6 quand même. Je suis un peu déçue. La vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à nous dire en commentaire si vous avez déjà goûté des choses ici chez Grand Frais. Est-ce que vous avez aimé? Comme ça vous pouvez nous faire des recommandations peut-être parce que tout a l'air trop bon vraiment. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait super plaisir et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.